Donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit vlog de ma journée. Alors je me suis levée il y a vraiment pas longtemps, je me suis levée à 9h30, il est 9h50, je sais pas si on va voir. Il est bien 9h50, de même. Et du coup ouais, je voulais filmer un peu ma journée. Alors aujourd'hui, parce qu'il y a les résultats Parcoursup, je sais pas trop ce que je vais faire, je vais ranger, faut que je m'occupe de mes petites sœurs aussi parce qu'il y a personne chez moi je crois, à part elle. Je pense que je vais me balader un peu aussi. Après je verrai dans la journée ce que je vais faire. Bon là je vais commencer par surtout aller manger et je pense qu'en même temps que manger je vais réviser un peu le code. Du coup je vous laisse me suivre pendant toute cette journée. Du coup là j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. J'ai fait un porridge, je crois que ça s'appelle comme ça. Du coup avec du lait de noisette, des flocons d'avoine et une banane. Donc j'y vais un peu au pif pour mettre le lait et les flocons d'avoine, mais je mets souvent environ 4 grosses cuillères de flocons d'avoine et 8 grosses cuillères de lait. Du coup je les ai mis à chauffer après, jusqu'à temps que ça gonfle. Après je coupe ma banane, je prends la moitié de ma banane que j'écrase dans mon bol. Du coup ouais, je l'écrase bien. Après je vais récupérer quand ça a bien gonflé un peu, quand c'est moins liquide, les flocons d'avoine avec le lait et je vais venir mélanger avec la banane écrasée. Du coup après je vais couper des rondelles de banane que je viens reposer au-dessus. Et je vais prendre de la pâte à tartiner et en mettre dans mon bol également. Oui, du coup je sais que le bol n'est pas le même dans ce passage là et dans celui qui va suivre, c'est parce que j'avais perdu les rushs du passage où je faisais mon petit déjeuner. Vu que je fais tout le temps le même, bah je l'ai refait le lendemain. Et du coup là je vais réviser un peu mon code également pendant que je mange. Du coup voilà. Du coup là je passe au moment chiant qui est de tout ranger. Et une fois que j'aurai fini, je vais pouvoir redescendre dans ma chambre. Du coup, là j'ai fini de manger, j'ai un peu travaillé le code un peu. Je vais m'habiller, je vais ranger la chambre parce que là c'est vraiment le bordel. Il y a les jouets de mes petites sœurs, tous les Legos de mes petites sœurs. Et puis j'ai laissé traîner plein de tasses ou de verres. Du coup je pense que c'est ce que je vais faire là ce matin. Ouais, je vais finir de me préparer, il faut que je me maquille et tout. Donc je vais finir de me préparer. Je pense que je vais mettre un pantalon ou je vais mettre une jupe. Je vais mettre plus une jupe je pense. Avec, je sais pas, j'ai plein de vêtements. Faut que je les range en fait, ce serait plus simple, je verrai tout ce que j'ai. Toi là, ouf. Tu rentres pas dans l'armoire? Est-ce qu'elle a l'air de m'écouter? Clairement pas. Du coup, je me suis habillée, je me suis coiffée et je me suis maquillée, j'ai fini de me préparer. Du coup, pour ce qui est de ma tenue, j'ai mis un t-shirt noir basique. Je crois que ça vient de chez Decathlon. Ensuite, j'ai mis ma jupe qui vient de chez H&M. Je sais pas si elle y est encore parce qu'elle était en réduction quand je l'ai achetée. Ouais, du coup, c'est une... Je sais pas si on va mieux voir. Ouais, une verte un peu... Comment on dit ça? Velours? Non. Je sais plus. Et du coup, là, après, là, je vais tout ranger parce que c'est vraiment le bordel. Genre là, j'ai un lisseur, j'ai des chaussures là, c'est sale en plus. Par terre, c'est pas très propre parce qu'il y a mes chaussures. Il y a des draps qu'il faut que je lave là. Là, il y a une pile de vêtements. Là, il y a d'autres vêtements. Là, il y a un vélo d'appartement parce que c'est ma mère qui l'utilisait. On l'avait mis dans la chambre de mon frère. Je fais tomber, il y a un tapis de sport. Là, il y a pas mal aussi de bordel, de vêtements que je dois aussi ranger. Il y a 2 chats également. Ouais, c'est vraiment un peu le bordel. Ça, c'est toutes les affaires de mes petites sœurs. Il faut que je ramasse tout.
tout le sol il est rangé. Bon là parce qu'il y a des affaires sales et puis il y a les affaires de mes petites sœurs, des jouets qu'elles n'utilisent plus qui vont partir. Là il y a un drap aussi qu'il faut que je lave. Et avec une serviette dedans. Là il y a le trépied. Les gamelles pour les chats. Enfin c'est parce qu'il y en a d'autres en haut. Là j'ai pas trop rangé mais c'est pas très grave. Il y a mon truc d'appareil photo, ma veste en jean. Après voilà, il n'y a pas grand chose. Là il y a des serviettes que je dois monter aussi. Puis là bon c'est beaucoup le bordel mes sœurs. Et après là il y a mon truc maquillage et tout. Il y a des trucs que je lave. Qu'est-ce qu'elle a mis? Oh, je suis dégoûtée, j'aurais dû la prendre en photo. Parce qu'elles ont un compte Instagram, j'aurais mis sur leur compte Instagram. Oui, elles foncent dehors. Voilà. Et aussi, oui, c'est pour ça que dans les vidéos, il y a très peu de luminosité. Parce que je suis dans cette chambre. Et en fait, la seule ouverture, c'est ça. Donc ça peut paraître lumineux, mais en fait, en face, j'ai un mur. Il fait beau. Il fait trop beau en plus aujourd'hui, vraiment. Genre, il y a plein de soleil. Bon, ça donne sur les poubelles et sur le garage, c'est très classe. Mais il y a plein de soleil. Je sais pas où il est là-haut. Mais je vois rien, moi, parce que voilà. Du coup, il fait hyper beau. Pour la balade, ça va être trop cool. Bon, voilà. Voilà pourquoi il faut que je nettoie, parce que à chaque fois je fais ça et je rentre avec les pieds sales. Voilà, du coup j'ai tout rangé. Bon. Du coup, je suis pas très bien coiffée mais c'est pas grave. Là je vais faire à manger, j'ai déjà mis l'eau à chauffer pour les pâtes, je pense que je vais filmer quand je fais à manger. Mais je filmerai pas quand je mange parce que il y a mes petites sœurs à table avec moi et du coup je veux pas qu'elles soient sur YouTube. Je veux même pas qu'on les voit en fait. Je suis de nouveau là, du coup j'ai fini de manger, j'ai fini de tout nettoyer. Du coup là je vais passer un petit coup d'aspi dans ma chambre pour qu'elle soit propre. Alors du coup en fait j'ai décidé de venir parler parce que j'angoisse de ouf et j'arrive pas à me détendre. Du coup parler sera le mieux je pense. Et je vais parler de Parcoursup. Parcoursup oui. Alors Parcoursup, moi j'ai demandé 3 écoles pour faire éducateur de jeunes enfants. J'ai demandé la fac, une fac d'histoire, bref, au cas où. Et en fait du coup j'ai demandé une école au Havre, enfin c'est pas une école, c'est des centres de formation au Havre. Un Reims, c'est l'IRTS de Reims. Un à Poitiers, où c'est l'IRTS de Poitiers. Et au Havre, c'est l'IFEN. Du coup, j'ai demandé ça parce que c'est ce que je veux faire. Je veux être éducateur de jeunes enfants. Après, j'ai demandé la fac d'histoire pour avoir une fac si jamais j'étais prise nulle part ailleurs. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'incertitudes sur le... Comment ça s'appelle? Auxiliaire puère. Du coup, j'avais quand même demandé une fac. Du coup, j'ai demandé la fac d'histoire parce que déjà j'aime pas, mais bon, je préfère l'histoire. Par contre, la France, j'ai une cata et un peu... Voilà. Du coup, moi, en fait, ce que je veux, c'est le Havre, en premier. En deuxième, ou sinon, c'est Reims. Et en troisième, c'est le Poitiers, l'IRTS. Et en dernier, vraiment, c'est la fac. Et mais si jamais je suis en liste d'attente ou pris nulle part, en fait, ce qu'on fait, c'est que j'ai déposé deux dossiers en fait dans 2 centres de formation pour auxiliaire puère. Franchement, je suis pas prise au Havre, j'angoisse de ouf parce que là, il est 15h. Du coup, là, j'ai vu un écureuil, donc j'ai essayé de le filmer. On va un peu le voir, mais pas hyper bien. Faut regarder dans les arbres, il y a un écureuil qui se baladait devant ma porte de chambre, du coup, j'ai décidé de le filmer. Donc bon, en fait, je vais expliquer un peu la situation pour clôturer ce vlog parce que je sais pas du tout si je l'ai expliqué, mais je vais juste pas me filmer ma tête parce que ma tête elle est pas possible, là je suis crevée. Je suis dégoûtée et tout. Du coup, j'ai pas eu de trucs acceptés à part la fac.
Sauf que la fac, c'est quelque chose où je veux pas aller en fait. Genre, en gros, j'avais demandé, sur Parcoursup, j'avais demandé 3 écoles d'éducateurs. Et j'avais demandé à l'université de Poitiers la licence Histoire, Géographie, Histoire. Je sais pas comment ça s'appelle comme ça, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est juste majeur Histoire, mineur Géographie, bref. Mais j'ai mis ça parce qu'on m'a toujours dit il faut mettre une fac, nanani, nanana. Donc j'ai mis une fac quoi. Et en fait ça m'intéresse pas. Et du coup, bah là je me retrouve avec l'IFEN, donc une des écoles d'éducateurs en liste d'attente et 2 autres vœux refusés parce qu'en fait j'ai pas fait beaucoup de vœux parce que bon, là-dessus je vais m'expliquer pourquoi. Les écoles d'éducateurs c'est payant et là avec le coronavirus ça a été moins cher pour certaines mais pas pour toutes et du coup c'est payant et genre c'est cher parce que en temps normal ce qu'on a payé plus ou moins en fait ce qu'on a payé pour les 3/4 pour une et pour l'autre on a payé ça aussi mais ils sont censés me rembourser, ils m'ont toujours pas remboursé. 60€, ils sont censés me redonner 60€, ils l'ont toujours pas fait. Et l'autre, on a payé que 90€. Donc en fait, dans temps normal, sans compter le coronavirus, de base avec les épreuves, parce qu'il y a une épreuve orale, t'en as pour 150€, 160€ des fois. Ouais, dans ces zones-là en fait. À payer pour chaque école. Donc forcément, j'avais pas demandé non plus une dizaine d'écoles d'éducateurs de jeunes enfants, parce que moi, c'était pas possible. Du coup, c'est pour ça que j'ai demandé que 3 écoles d'éducateurs de jeunes enfants et après j'ai demandé à la fac parce que de toute façon j'allais être prise à la fac. Hein. Mais voilà, du coup, j'ai pas beaucoup de vœux mais ils sont presque tous refusés. Sauf l'IFEN qui est en liste d'attente, mais bon. En gros, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit bien. En gros, voilà. Là, je suis en liste d'attente pour l'IFEN. Et je suis 200e pour un groupe de 40 personnes. Le nombre total de candidats, il y en a sur la liste d'attente, c'est 285 personnes, donc il y a 85 personnes derrière moi. Mon portable vibre. Ma position dans la liste d'appel du groupe, donc c'est 242e. Donc le dernier candidat qui a été de la liste d'appel, enfin la place dans la liste d'appel, le dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission, c'est le 41e. Et l'année dernière, en gros, la position du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission en 2019, du coup, sa position dans la liste d'appel, c'était 50e. Donc honnêtement, je pense que c'est mort. Du coup, maintenant, je dois me renseigner je dois faire tous mes dossiers d'inscription pour auxiliaire PR, donc j'en fais 2 ou 3, je sais pas encore.